Dieu de tous les jours, Marc Thomas, bonjour à vous toutes et à vous tous, les saints de la Réunion. En effet, j'enregistre cette émission dans la semaine qui précède ou qui suit immédiatement la Toussaint. Tous saints. Les saints de Jérusalem vous saluent, disait, je pense, l'apôtre Paul ou quelqu'un d'autre dans les Actes des Apôtres. Eh bien, nous allons fêter la Toussaint. C'est notre fête à tous. Peut-être je vous surprends parce que de quels saints parlons-nous? Ceux qui ont été béatifiés par l'Église? Certainement. Seulement eux? Certainement pas. Écoutez Jésus répondre à cette question dans les Béatitudes. Quand Jésus vit la foule, il gravit la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait « Heureux ». Heureux. En latin, beati. En français, béatifié, comme tous les saints qui sont béatifiés. Mais de qui Jésus parle-t-il quand il dit « heureux » ? Eh bien, il pose son regard sur ces hommes et ces femmes qui l'ont suivi dans le désert. Il porte sur eux un regard de bienveillance et d'empathie. Et c'est d'eux qu'il parle à ses disciples, comme s'il disait « Regardez, ces hommes et ces femmes tout ordinaires, ils ne se font pas remarquer, c'est la foule des hommes. Ce ne sont pas des êtres exceptionnels, ils sont monsieur et madame tout le monde. » Et Jésus béatifie leur simplicité et leur sincérité au quotidien. Mais regardez-les bien. Ils sont pas les héros, pas les grands hommes connus et reconnus et célèbres, pas les vedettes. Ils sont les pauvres de cœur, les doux, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif de justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix, les persécutés pour la justice. Nous pouvons tous mettre des visages d'hommes et de femmes d'aujourd'hui, et parfois les nôtres, dans cette liste. Ces hommes et ces femmes comme vous et moi, dans leur simplicité, Jésus en dit ceci, le royaume des cieux est à eux. La sainteté, elle est pour le grand public. Et le destin de tout homme est d'être heureux et béatifié. Qui nous a fait croire que la sainteté est réservée à une élite, qu'il faudrait être exceptionnel et parfait pour devenir un saint? Non, les saints ne sont pas des héros. Nous sommes tous des pécheurs, y compris les grands saints de l'Église. Nos limites, nos erreurs, nos péchés ne nous empêchent pas d'être un saint, à partir du moment où nous nous retournons vers l'amour posé sur nous sans condition et où nous cherchons à être vrais. Ce regard, c'est le même regard que Jésus posait sur le jeune homme riche, sur Zachée le collaborateur et le voleur, sur la femme adultère, sur le brigand crucifié à côté de lui. Ils auraient tous pu aller se confesser de leurs péchés. Mais Jésus pose sur eux un regard qui sanctifie, car il n'identifie pas la personne à ses actes. Un regard qui va chercher la beauté d'un être derrière ses erreurs ou ses fautes. Ce regard sans reproche, qui va certes dénoncer la faute, mais qui ne va pas identifier la personne à sa faute. Ce regard d'amour qui peut nous restaurer dans notre dignité d'hommes et de femmes. Dans nos vies aujourd'hui, tant d'hommes et de femmes jugent et condamnent la personne et ruminent leurs accusations qu'ils répètent en boucle. Ça nourrit les ladis à fait. Le regard évangélique consiste
à chercher derrière la faute qu'on n'ignore pas, mais à chercher derrière elle la pépite inaltérable bien cachée au cœur du pécheur, cette pépite qui peut le convertir et le transformer. Pensez à l'instant à une personne qui vous énerve, à une personne avec qui vous êtes en tension, en conflit, à une personne que vous avez du mal à regarder. C'est sa faute qui vous embête, c'est sa manière d'être qui vous embête. Et si vous vous mettiez, tout en vous protégeant de ce qui peut être violent pour vous, si vous vous mettiez à chercher la pépite qui habite le cœur de toute personne, quels que soient ses actes. C'est ce regard-là que le père de l'enfant prodigue porte sur son fils qui revient vers lui. Et c'est ce regard-là qui fait que le père de l'enfant prodigue ne lui demande pas de confesser ses péchés, ne le laisse pas confesser sa faute, mais le restaure dans sa dignité de fils, le revêtant d'une robe de lumière, lui qui était en guenille. C'est le même regard d'amour et de tendresse de nos proches quand ils renoncent à nous faire payer par la vengeance nos fautes et quand, après nos errances, ils nous accompagnent vers la chance de nous reconnecter à notre source. Ce bonheur-là de la sainteté serait-il réservé à l'éternité? Qui nous a fait croire que la sainteté ne commence qu'après la mort et que la seule possibilité d'être heureux dans l'éternité serait de marcher sur cette terre courbée sous le poids des épreuves et des souffrances, sans hésiter à y ajouter toutes les pénitences possibles. C'est au présent que Jésus parle quand il voit ses disciples et qu'il nomme ces monsieur et madame tout le monde qui sont ses yeux heureux, béatis, béatifiés. C'est au présent qu'il déclare grande leur récompense dès aujourd'hui dans les cieux. Alors cela ne supprime ni les épreuves ni les exigences de la vie. Il faut bien des décapages pour restaurer l'original et révéler la beauté. Les vrais décapages sont déjà la beauté en travail d'enfantement, le bonheur en chemin, la sainteté en construction. Mais vous allez me dire, ce serait quand même présomptueux de se dire saint. Oui, tout à fait. Si vous êtes comme le pharisien de l'Évangile, Luc chapitre 18, cet homme qui multiplie ostensiblement les pratiques religieuses et se présente devant l'autel fier de lui et de tout ce qu'il a fait, il se croit le meilleur. Il imagine qu'il peut gagner son salut à la force du poignet, par ses propres mérites ou par ses sacrifices. Ce faisant, il ne croit qu'en lui, il a éliminé Dieu. Mais non, ce n'est pas présomptueux de vous dire saint si vous êtes comme le publicain qui se reconnaît petit et fragile. Dans un regard d'amour posé sur lui là même où il se culpabilisait, ce publicain découvre émerveillé que sa misère et son péché n'ont pas envahi tout son être et que sa dignité d'homme reste intacte. L'Évangile dit, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était venu un juste, qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Luc chapitre 10, 18. La sainteté ne se gagne pas en multipliant les formules de prière, les privations, les pénitences, les pratiques rituelles magiques qui viendraient amadouer un Dieu pervers prenant plaisir à nous tester et à nous punir. Ce ne sont pas nos pratiques religieuses qui nous sanctifient, mais notre amour en acte au quotidien. Nos pratiques religieuses, elles servent à nous reconnecter à notre source, pour avoir l'énergie de mettre en pratique l'amour au quotidien. Nos pratiques religieuses, elles servent à exprimer notre gratitude, en langage chrétien, notre action de grâce, pour le salut qui s'opère aujourd'hui par nos actes, par nos engagements et par celui des hommes et des femmes autour de nous. Ce ne sont pas les pratiques religieuses qui nous font gagner la sainteté,
ce sont nos actes du quotidien qui font de nous des justes, des béatis, des béatifiés. J'avais faim, j'avais soif, vous m'avez donné à manger ou à boire. J'étais nu, étranger, malade, vous m'avez vêtu, accueilli, vous êtes venu me voir. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25. Alors nous sommes tous saints. Tous saints. Faites de la tous saints. Saint, c'est le nom que se donnaient les premières générations de chrétiens. Donnons-nous ce nom. Plutôt que de nous soumettre à la peur païenne de rater nos vies ou d'être condamnés, nous pouvons choisir la gratitude et l'émerveillement d'être aimés et sauvés à travers nos fragilités et nos espoirs. Oui, en reprenant les béatitudes et en les adaptant à notre monde d'aujourd'hui, heureux les pauvres de cœur, heureux vous les doux, nos proches d'aujourd'hui dont la bienveillance nous fait tant de bien. Heureux ceux qui pleurent par amour, ces pères et ces mères, ces grands-pères, ces grands-mères d'aujourd'hui, prêts à tout pour leurs enfants, pour leur bonheur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, celles et ceux qui s'engagent aujourd'hui dans la vie collective et professionnelle et pour un monde plus humain. Heureux les miséricordieux, nos voisins, le Secours catholique, le Secours populaire et plein d'autres associations, toutes celles et ceux qui prennent la misère à bras le corps. Heureux les cœurs purs, nos amis qui nous regardent sans jugement et sans aigreur, même quand ils ne sont pas d'accord. Heureux les artisans de paix, les négociateurs d'aujourd'hui, les médiateurs, ceux qui cherchent à nous réconcilier dans nos familles, sur nos lieux de travail ou ailleurs. Heureux les persécutés pour la justice, ces exclus, ces migrants, toutes celles et ceux qui sont montrés du doigt et qui cherchent à défendre leurs droits sans violence ni vengeance. Heureux, béatis, béatifiés, nous, les femmes et les hommes d'aujourd'hui, qui choisissons de construire un monde fraternel, nous qui ouvrons des chemins de libération, de bonheur, de sainteté, et qui rejoignons ainsi la grande cohorte des saints d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Bonne fête de la tous saints.